Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 41 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de voir ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Hop, donc comme d'habitude, on commence par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. Ça paraît compliqué d'acheter aujourd'hui pour du long terme. Ceux qui achètent aujourd'hui, surtout les swing traders et les court-termistes qui peuvent sortir rapidement avec des stops courts, et les long-termistes qui ne veulent pas timer le marché. Ok. Et sur le CAC Small, c'est légèrement différent. On est plus ou moins au milieu de son canal haussier de long terme. Donc les prix paraissent intéressants. Elles ne sont pas très recherchées ces temps-ci. Alors je vois qu'aujourd'hui, c'est ouvert quand même avec un grand gap haussier. Peut-être que ça va changer, à voir. En tout cas, les prix semblent plus intéressants sur les small que sur les big, mais les small n'étaient pas très recherchés jusqu'à présent et les big étaient très très recherchés. D'ailleurs, nouveau plus haut historique à l'ouverture du CAC 40 ce matin, donc très très bien. Hop. Et la baisse des taux devrait être bénéfique pour les grosses caps à gros PER pour les mois à venir. Donc à voir aussi si le marché ne s'emballe pas. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de bulle, mais qui sait. Ok. On commence par Air Liquide. Air Liquide de long terme, ça donne ça. Donc magnifique, c'est super haussier. Récemment, on avait doublé son ancien canal haussier. Et là, on était arrivé au milieu de son nouveau canal haussier. Ok, à des prix très très chers, a priori, en tout cas pour moi, surtout porté par l'action gratuite qui va distribuer là en juin. Donc a priori, l'action Air Liquide devrait rester relativement chère et haute jusqu'à la distribution de cette action gratuite. La dernière fois qu'il y a eu la distribution d'une action gratuite, c'était en juin 2022 et 3 mois plus tard, hop, on avait baissé d'environ 23%. Donc on va voir s'il se passe plus ou moins la même chose cette année, peut-être. En tout cas, là, on est extrêmement haut, extrêmement cher, et extrêmement recherché toujours. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On a cassé son canal haussier de long terme depuis le Covid, donc très très bien. On paraît être à des prix un peu chers. On arrive au prix estimé pour 2025 par moi-même avec un PER de 20. Ok. Airbus qui performe aussi parce que Bouygues va pas bien du tout ces temps-ci, hein. Donc le duopole Airbus est en train de gagner son pari contre Boeing pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'elle est très très recherchée. En plus la partie militaire aussi bien recherchée ces temps-ci. Voilà, pour moi c'est surtout à cause de ça que ça monte et que pour moi c'est très très cher, très très haut quoi. Donc on est en surachat actuellement, il y a toujours du volume, ça continue de monter, ça accumule plus. Ça accumule plus. Ok, donc pour moi, les gros, ils ont été servis et là, ils se laissent porter, c'est cher. Tant que c'est en tendance haussière, tout va bien, mais attention au retournement, quoi. Ça paraît un peu cher. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être un prix juste pour cette année. Il y a encore un peu de marge de sécurité, mais il y a encore un peu de marge pour l'année prochaine, pour les plus long-termistes. À plus court terme, on était sous résistance oblique baissière depuis la sortie des chiffres. Et là, aujourd'hui, jeudi 21 mars, on a passé cette résistance oblique baissière avec un joli marteau, un RSI qui repasse au-dessus de 50, un volume normal, ça accumule. Ok, donc on semble au prix juste. Le potentiel paraît relativement fondamental, le potentiel fondamental paraît relativement limité. Mais en tout cas, on a trouvé la force de passer cette résistance oblique baissière avec un certain volume, on a préservé M de son jour, et là on repasse avec force au-dessus de 50 de RSI. Donc ça paraît pas trop mal. Graphiquement, ça s'est beaucoup amélioré aujourd'hui, jeudi 21 mars. Ok, avec du volume, je répète. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Il semble encore y avoir de la place au niveau fondamental pour cette année. Bien tenu dernièrement grâce aux dividendes. On a été retourné dans le support des 60 euros. Alors exactement, des 57,90, 60,45 €. Et aujourd'hui, jeudi 21 mars, ça explose.
On finit pratiquement au plus haut, avec volume, RSI très fort, ça accumule. C'est parti pour les sociétés à dividendes. Surtout, moi j'ai vu surtout avec les bancaires, où franchement ça se tient bien. Donc pour les 2 prochains mois, les sociétés à dividendes devraient normalement bien performer. À voir après ce qui se passe sur ces mêmes sociétés au détachement du dividende. En tout cas, ouverture avec un gap haussier aujourd'hui, potentiellement à prendre pour les plus court-termistes avec un stop sous ce gap à 61,55 €. Voilà, c'est très beau aujourd'hui, jeudi 21 mars sur Amundi. ASML Holding de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On se rapproche des 1000 €, on se rapproche des 1000 € dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo. On était entre un gap haussier et un gap baissier. Là, on a clôturé, c'est ça, pile poil dessus. On a clôturé pile poil au-dessus. On a clôturé pile poil un peu en dessous du gap baissier qu'il fallait combler. On y a été au-dessus dans la journée. Donc ça paraissait très bien. En tout cas, elle a pris 5% dans la journée, il me semble. Donc très très bien. ASML Holding, un petit signal, plus 5,40. Donc un gros signal aussi aujourd'hui sur ASML. Fondamentalement, ça paraît compliqué d'aller beaucoup plus haut, mais le marché a l'air de vouloir partir en bulle. Ok, et faire des petits excès un petit peu partout, surtout sur les plus belles sociétés comme ASML Holding. ASMI est également bien performé aujourd'hui. J'ai pas été voir le graphique, je vous laisse aller voir. En tout cas, les Bollinger s'écartent, Bollinger supérieur s'écarte. Potentiellement, il va y avoir la poursuite de ce mouvement initié aujourd'hui, jeudi 21 mars, avec volume RSI fort qui accumule très peu. Ok, on est peut-être au début d'une deuxième, hmm, une deuxième jambe de hausse, pardon, je perds mes mots. Ok, donc objectif de 61,8 de Fibonacci à 978 €. Ok. Beneteau, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Moi, je vais chercher à l'acheter le plus bas possible sur son graphique. Mais là, elle a sorti des chiffres très récemment et depuis, ça performe très 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 bien. Alors, ça a bien performé le lendemain de la publication. Et aujourd'hui, jeudi 21 mars, petite déception. Petite déception quand même. On reste très très haut. On reste au-dessus des M200 jours. Au-dessus du gap à combler à 12,76. Si on le comble, c'est mauvais signe. Et si on le casse, qu'on va encore plus bas, c'est encore plus mauvais signe. Ok. N'empêche, ça a été bien parti. Ouais, ça a quand même bien accumulé les jours précédents. Donc petite prise de bénéfice à court terme, et on devrait avoir une petite consolidation pour après potentiellement ressortir. Le juge de paix, pour moi, ça sera le gap à combler à 12,76. Tant qu'on est au-dessus, la tendance reste très belle. Du gros volume, RSI très fort, on est toujours dans la zone de surachat, pardon, et ça a légèrement distribué aujourd'hui. Donc les court-termistes sont sortis. On va voir quel point elle est forte Beneteau dans les prochains jours. Capgemini, de long terme, ça donne ça, donc on ne prend pas en compte la bulle Covid. On paraît très cher au niveau du prix sur Capgemini. Ok, à plus court terme, ça donne quoi du coup? Hmm. Ok, donc à plus court terme, on était sur support oblique qu'on a cassé il y a quelques jours. Et aujourd'hui, jeudi 21 mars, petite accélération baissière sur Capgemini. On a été voir le haut de son support, le support des 208,20 €, 212,80 €. Il y a également un gap à combler juste en dessous à 207,70 €. Tant qu'on reste au-dessus des 207,70 €, pour moi tout va bien. Et si on clôture un jour en dessous, là ça sera beaucoup plus mauvais signe déjà. Ok. Donc petit signe d'essoufflement sur Capgemini. Pour l'instant rien de grave. Petite prise de bénéfice après une belle poussée quand même. Donc voir jusqu'où on peut aller au niveau de la consolidation. Je pourrais mettre une petite fibo d'ailleurs. Ok. Les 23,6 de Fibonacci, plus ou moins au milieu de le support un peu plus bas, là, sur les 210 euros, 211 euros. Les 23,6 de Fibonacci. Mais pour moi, le juge de paix sera surtout les 207,70 €, le gap à combler un petit peu plus bas. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. RSI qui repasse en dessous de 50, ça distribue, gros volume. Donc prise de bénéfice. Jusqu'à quel point va y avoir une prise de bénéfice à suivre.
Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On paraît très très cher sur Dassault Systèmes. Récemment, on était sur un support qui a été cassé malheureusement. Donc là, on arrive sur AM200 jours. Bon, donc des supports, il y en aura plein, hein, il y a plein de gaps à combler. Le gros support que moi je vais attendre en tout cas, ce sera le support hop, des 32 euros, 34 euros. 32, 34 euros. Un peu cher par rapport au prix que je lui trouve, avec un PR de 30, mais là on est trop cher quoi. Ok. Le marché veut bien la payer cher régulièrement Dassault Systèmes, donc à voir jusqu'où on peut aller dans la consolidation. Les plus prudents attendront beaucoup plus bas parce que la croissance, c'est plus que c'était quand même sur Dassault Systèmes, il y en a beaucoup moins qu'avant, donc ça mérite pas forcément un PER très élevé quoi. En tout cas, plus élevé que 30, moi ça me paraît un peu trop cher. Chacun son point de vue. Tant qu'on reste au-dessus des M200 jours, aujourd'hui à 40,35 €, tout va bien. Mais il y a quelques temps quand même qu'on est passé en dessous des 52 RSI, ça ne veut pas repasser au-dessus. On est sous résistance oblique baissière à court terme et très loin de mes prix visés. Attention. Si on casse M200 jours à 40,35 €, prochain gap à combler 39,44 €. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Dans un canal haussier dernièrement, à des prix qui ont l'air quand même intéressants. Alors attention, hein, quand il y aura, s'il y a une amende suite à leur déboire judiciaire en Italie, on va faire comme cette année où ils ont payé 150 millions d'euros d'amende, ce qui a largement fait baisser les bénéfices par action. Donc à voir quand est-ce qu'il y aura cette amende, s'il y a une amende en Italie, s'il n'y a pas d'autres pays qui lancent une enquête sur Edenred, sur une éventuelle entente dans leur pays. Donc attention, ça paraît relativement dangereux, il y a des histoires juridiques en cours. Pour l'instant, on est à un prix qui semble intéressant pour du long terme si tu vises au moins 2025 à 62 euros et si tu fais abstraction de cette fameuse amende qui pourra arriver. Actuellement, elle est dans une résistance que pour l'instant on a du mal à passer, hein. La résistance des 48,79 €, 50,24 €. RSI en dessous de 50, il n'y a pas de volume tous les jours. Equasens, de long terme ça donne ça, donc c'était très beau jusqu'en janvier 2021. Depuis février 2021, c'est quand même beaucoup plus moche. En tendance baissière, on était arrivé sur un support où il y avait mes 20% marge de sécurité pour 2024 et 2025. Donc il y a eu un rebond sympathique, on en a parlé sur la chaîne, mais pour l'instant on est toujours sous résistance oblique baissière, mais pour l'instant on n'a toujours pas réussi à combler le gap baissier à 52,10 €, avec un RSI a du mal à rester quand même au-dessus de 50. Ça accumule plus non plus. Voilà. Et les publications ne devraient pas être très flatteuses pour Equasens, hein, pour les deux prochaines publications, avril et juillet. Donc à voir ce qui se passe. Le prix paraît intéressant avec un paire de 18 pour l'année prochaine, pour 2025. Ok. Et si leur Luxottica de long terme ça donne ça, donc très très bien. Récemment, on a passé une résistance qui nous bloquait depuis 2 ans, très très bien. Et depuis qu'on a passé cette résistance, c'est un funiculaire, ça s'envole à des prix extrêmement chers. Mais bon, potentiellement, si le marché veut partir en bulle sur certaines valeurs les plus magnifiques, encore une fois, hein, potentiellement le haut du canal haussier sur les 225 euros, à voir, hein. Pour l'instant, c'est magnifique, au-dessus de la moyenne mobile court terme à tout moment, RSI très fort en surachat, ça accumule. Ok, donc tout est haussier sur RSI jusqu'à présent, pour l'instant, mais à un prix très très cher. Eurofin scientifique, de long terme, ça donne ça. Donc c'était beau, hop, jusqu'en août 2021. Depuis septembre 2021, c'est quand même beaucoup moins beau. Il a attendu une très très forte croissance entre cette année et l'année prochaine. Malgré tout, on semble être à un prix un peu cher quand même. Avec un PER de 20, moi il me semble que c'est un peu cher. Ok. Et à la publication des chiffres, on a quand même ouvert en grand gap baissier. Depuis, ça fait pas grand chose. On pourrait la mettre dans une box. Voilà. Donc faire des nouveaux plus hauts récents là sur Eurofins,
À 58,64 €, ça serait déjà très bon signe pour sortir de cette box. Si on casse les 54,28 € en clôture, c'est très mauvais signe. Une tendance baissière peut reprendre. Pour l'instant, c'est neutre. Au-dessus de M200 jours, avec un RSI tout juste à 50 et un prix qui semble pas être une opportunité, a priori, pour moi. Euronext, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On a passé une résistance récemment, très bien. Il reste encore un peu de marge au niveau fondamental pour cette année. Ok, on le dit depuis très très longtemps. La tendance est toujours très belle. Hop. Est-ce qu'on pourrait mettre un petit canal? Oui, potentiellement. Hop. Donc un canal haussier à court terme sur Euronext. La tendance est très belle avec du volume, RSI très fort. Ça a grandement accumulé. Bon, ça accumule moins ces derniers temps quand même, hein. On se rapproche des prix visés. Un grand journal ce week-end a donné un pif à la vente pour Euronext. Il a donné un conseil à la vente sur Euronext. Moi, je trouve ça un peu prématuré. Je viserais bien 95 € pour cette année, entre les prix attendus pour cette année et l'année prochaine. Ok. En tout cas, très très belle tendance à court terme, court, moyen et long terme sur Euronext, quoi. Super. FDJ, hop. De long terme, ça donne ça. Donc, introduction en bourse récente, toujours très facile à lire. Le gros support, 28,40, 30,60 €. On va pas y retourner tout de suite, hein, ça c'est sûr. Surtout avec l'achat de Kindred, qui devrait largement améliorer les fondamentaux de FDJ. On était sur une consolidation après une belle poussée sur FDJ. On reste au-dessus des 23,6 de Fibonacci. 23,6 de Fibo à 36 euros, à 36,78 €, oui. RSI en dessous de 50, ça manque légèrement de volume quand même ces temps-ci. Ok, donc pour moi les sociétés à dividendes là sont parties pour du court terme, un petit sprint à court terme, mais FDJ était déjà partie avant, elle en profite pas beaucoup à ce prix-là. Ok, on est à un prix juste avec FDJ aujourd'hui, sachant que l'année prochaine avec l'intégration de Kindred, les fondamentaux vont nous faire amener à des prix plus élevés il me semble, hein. Ok. La consolidation est très belle. Au cas où il ne faudrait pas combler le gap à 34,36 €, un gap haussier. Si on le comble, ce serait un très mauvais signe et encore plus si on le casse. Pour l'instant, on est au-dessus, on est au-dessus des 23,6 de Fibonacci. Ça fait pas grand-chose, c'est pas très recherché a priori pour l'instant. Hop, et j'enlève ce rectangle. Ok. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On est cher sur Ferrari, on est super cher. On avait dit récemment qu'on était entre deux gaps et qu'il fallait combler l'un des deux pour savoir dans quel sens on allait aller. Donc très très bien, il y a 4 jours, on a été comblé un gap avec en continuant en plus à monter au-dessus, sans trop de volume, mais avec un RSI fort et en accumulant, donc très très bien. On a fait un nouveau plus haut récent hier, très très bien, à court terme. Bon, donc on a comblé le gap baissier, donc a priori la tendance haussière repart. C'est un peu cher, mais, euh, mais c'est la Hermès de l'automobile Ferrari, donc ça sera toujours cher. Ok. Au moins là, on avait un sens et potentiellement un stop sous le gap à ne pas combler, le gap haussier là à 368,90 €. GTT, de long terme ça donne ça, donc très très bien. On a fait des plus hauts récents. Seulement récemment, Engie a vendu. Alors, elle a fait une vente à terme du reliquat d'actions qui lui restait, 5%, au prix de 137 €. À l'annonce de cette information, le prix a été chercher les 137 €. Après renseignement auprès de ChatGPT, hein, donc à prendre entre guillemets, la pression devrait être baissière jusqu'à la fin des 18 mois de cette vente à terme. Voilà, donc potentiellement jusqu'en septembre 2025, une pression baissière qui devrait pas aider GTT pardon, à aller très très loin des 137 €. Donc à voir, il y a un gap à combler à 140,60 €. Est-ce qu'on peut rester longtemps au-dessus de ces prix, au-dessus de 137 € à suivre? En tout cas, moi il me semble que c'est une opportunité pour un long-termiste. À ces prix-là, c'est pas mal du tout.
Le top, ça aurait été le support de moyen terme, 130,40 €, 134,40 €. À voir si on y va. Pour l'instant, on est toujours sous la moyenne mobile court terme sur GTT à la suite de cette news sur Engie qui vend son reliquat d'action. Ok, sans trop de volume, sans accumuler non plus. Voilà. Donc potentiellement tendance baissière, non pas tendance baissière, pression baissière supplémentaire sur le cours de bourse de GTT pendant 18 mois. Mais à la fin de ces 18 mois, une pression haussière parce que tout le monde va devoir se racheter pour livrer les actions. Hmm, ok, bon, je vous laisserai voir ma vidéo où j'en ai parlé. Et si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à le partager parce que c'est une news quand même complexe. C'est pas des produits, c'est pas des news qu'on voit régulièrement. Donc si j'ai mal compris le truc, n'hésite pas à le dire en commentaire. Ça sera toujours le bienvenu. Voilà. Mais pour moi, c'est une occasion quand même, hein. Pour un long-termiste, un début de ligne et puis voir après ce qui se passe, quoi. Interparfum de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Toujours au-dessus de son support haussier de moyen terme. Ok. À un prix qui paraît un peu cher. Et on a surtout un gros support pour l'instant. L'ancienne grosse résistance qui devient maintenant gros support. Les 50,70 €, 51,20 €. Donc pour moi, ne pas casser les 50,70 €, ce serait très mauvais signe. Tant qu'on est au-dessus, c'est pas trop mal. Mais bon, ça a l'air quand même relativement poussif. On a testé pour la première fois M200 jours mi-mars. Donc à voir si on arrive à le retenter M200 jours. Là, on aura beaucoup plus de chances de passer M200 jours. Pour rappel, on passe rarement M200 jours du premier coup. Voilà. Et par contre, si on comble le gap des 50 € et qu'on va encore plus bas, là, c'est très mauvais signe. RSI en dessous de 50, ça accumule pas. Graphiquement, ça a l'air assez poussif et un peu chéro. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est très très loin de mes prix sur Ipsos. Hmm. Après, 40% de la planète vote en 2024. Ouais, ça se voit pas énormément sur les objectifs de prix sur mes objectifs de prix, je trouve. Ça se voit pas énormément. Et là, on est très très loin de mes objectifs de prix. Donc, est-ce que je suis au bon PER juste sur Ipsos? À voir. Pour l'instant, je reste comme ça me paraît être un prix juste. On peut pas non plus s'éloigner trop vite d'un PER historique. Donc pour l'instant, je reste avec mon PER de 11 sur Ipsos. On verra peut-être l'année prochaine, à la publication des chiffres, s'il va falloir revoir à la hausse mon PER juste. Pour l'instant, on consolide de façon très très belle. Hop, limite à plat. De nouveau, on peut mettre une box. Donc si on arrive à passer les 65,20 € en clôture, ça paraît très bon signe pour pouvoir aller voir l'extension de Fibonacci au 38,2 de l'extension de Fibonacci à 68,25 €. Si au contraire on va plus bas, on casse les 63 €, potentiellement retour sur le support plus bas, le support des 59,80 €, 60,40 €, 60,45 €. Donc le support des 60 €. Pour l'instant, RSI toujours au-dessus de 50. Ça a grandement distribué avec gros volume là le 15 mars. Ça a été racheté, mais c'est quand même été distribué. Donc pour moi, un gros est sorti. Ça continue de latéraliser pour l'instant. Donc à voir si dans quel sens ça part. Ça manque un peu de volume ces derniers jours. Kering, aïe aïe aïe. Donc Kering qui a publié ses chiffres. Bah, c'était mercredi. Hop, non, plutôt mardi. Non, c'était quand ces chiffres? En tout cas, ils ont été très 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 mal pris. Moi, je n'ai pas encore mis à jour mes objectifs de prix. On va attendre le mi-avril, la publication, la vraie publication. Surtout que mi-avril, pardon, le management de Kering nous a dit peut-être qu'il va revoir à la baisse ses objectifs de marge pour Kering. Donc j'attends moi mi-avril pour voir si je change mon objectif de prix sur Kering, mon objectif de PER juste. En tout cas, hop, mercredi 20 mars, donc ça a publié mardi 19 mars. Non, pardon, pardon.
Décidément, j'ai du mal, hein. Mardi 19 mars, ils ont fait un profit warning. Ils ont fait un profit warning un petit peu avant la publication. J'ai pas la date exacte. Ah si, le 25 avril, la publication, c'est ça. Ah, je m'embrouille, excusez-moi, hein. En tout cas, ils ont fait un profit warning mardi 19 mars. Ça a perdu 20% en une journée. Ça risque de continuer à baisser, hein. Ça a perdu 11%, pardon. Uniquement 11% Kering en une seule journée, avec gros volume, RSI en survente. Ça avait accumulé le jour même. Moi, je vais quand même m'attendre à ce que Kering continue à baisser, hein, jusqu'à la sortie des chiffres mi-avril. Je vais m'attendre à ce que ça continue à baisser, Kering. Je vous rappelle qu'on avait parlé d'un support de moyen terme entre les 380 et 400 euros. Donc on a ouvert en gap baissier directement en dessous. On n'a même pas été voir les 380, on était directement en dessous. Mes premiers prix pour un début de ligne long terme, c'était en dessous des 365 euros. Donc pour l'instant, on y a été avec une mèche. Ouais. Et je m'attends à ce qu'on puisse y aller dans les prochains jours. Prochains jours, prochaines semaines. Le support un peu plus bas, les 324,80 €, 354,50 €. Ok. Donc extrêmement baissier sur Kering avec gros volume, RSI en survente. Bon, ça a accumulé. Pour du long terme, ça semble quand même. Kering n'est pas à enterrer. Kering n'est pas à enterrer. Les marges sont toujours magnifiques. On savait qu'il allait avoir une décroissance sur Kering cette année. On l'avait bien vu. On en avait bien parlé. Voilà, ils se recentrent, veulent faire monter en gamme Gucci. Le nouveau designer est arrivé. Les premières pièces, uniquement les premières pièces sont arrivées dans certains magasins. Donc il va falloir attendre que la collection entière arrive dans tous les magasins pour pouvoir juger de savoir si la nouvelle collection est bien prise par le marché, par les fashion victimes ou non. Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que Gucci a perdu 20% de chiffre d'affaires là au dernier trimestre, donc c'est énorme. C'est bien plus que ce qui était attendu hein, comme baisse, ça faut pas se leurrer. Malgré tout, euh, moi je vais avoir confiance en Monsieur De Sarno, le nouveau designer. Ok, j'ai donné les prix à suivre. Je suis dessus. Pardon, je suis dessus. Donc je suis peut-être un œil. Enfin, je suis biaisé, hein, c'est sûr. Je compte me renforcer plus bas et il me semble que plus bas, ça sera une opportunité. Comme j'ai dit, hein, en dessous des 365 euros pour un début de ligne. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Super cher L'Oréal, mais c'est tellement beau que ça sera toujours un peu cher en dehors d'une grosse panique générale. Dernièrement, ça faisait rien, L'Oréal. C'était dans une sorte de range entre les 418,70 € et les 457,60 €. Ok. Et là, on a cassé le support intermédiaire. Donc, j'en parle pas trop de ce support, hein. Prochain support à 420,20 € et même 200 jours, hein. Gros volume baissier. RSI faible en dessous de 50, tiens, surprenant. Mais dans un range, le RSI ne compte pas beaucoup. On va surtout attendre le bas de son range pour voir ce que ça y fait. Et certainement que ça rebondira sur M200 jours, hein, avant d'atteindre le bas du range. L'Humibird, de long terme, ça donne ça. Donc, spécial. On regarde surtout depuis 2014, depuis qu'il y a des gros volumes. Elle a publié des chiffres vraiment minables. Pardon. Elle a publié des chiffres vraiment nuls. On est en tendance baissière depuis janvier 2022. Du coup, il y a une belle croissance attendue. Du coup, hein, vu qu'ils ont sorti des chiffres vraiment tout pourris cette année, le marché, je sais pas ce qui lui a pris, il s'est envolé. Il reste relativement haut, hein. Voilà, moi je vais attendre en dessous des 12 euros, en dessous des 11,84 € pour être plus précis, pour un début de ligne. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on est toujours au-dessus des M200 jours. M200 jours à 13,59 €. On est toujours au-dessus d'un gap haussier, le gap des 13,44 €. Tant qu'on est au-dessus de ces deux supports, pour moi, la tendance reste quand même pas trop mal. Voilà, mais bon,
Il me semble que fondamentalement, il y a peu d'espace pour aller au nord, quoi. Je sais pas pourquoi le marché s'est un petit peu emballé. Il y a un petit peu de secteur défense dans l'Humibird, mais quand même. Donc RSI à 51, ça a accumulé dans la montée quand même. Bon là, ça distribue pas énorme. Voilà, tant qu'on est au-dessus des deux supports, 13,44 pour le gap à combler et 13,59 pour MM200 jours, c'est pas trop mal. Mais bon, je suis dessus, perso, j'y crois pas trop. Ça manque un peu de volume, mais je comprends pas non plus cette hausse là qu'il y a eu depuis fin janvier, quoi. Donc, il se passe peut-être quelque chose que je n'ai pas vu. LVMH, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On paraît un peu cher, mais LVMH sera toujours un peu cher. Alors, quoique, on a quand même eu des opportunités pas trop chères en fin d'année 2023 et début d'année 2024, quoi. Ok, donc là, on est toujours au-dessus du support, le gros support des 800-820 euros. Tant qu'on est au-dessus des 800 euros, tout va bien. On a été plus ou moins se casser la tête là au premier test des 870 euros. Donc je vous rappelle la résistance des 870 euros, 904,60 euros. Voilà. Pour l'instant, on est au milieu de nulle part entre une résistance et un support. Il y a peu de chances qu'on casse les 800 euros, sauf grosse mauvaise news, quoi. Ou marché qui part en déprime totale. Mais pour l'instant, il veut partir en euphorie, le marché. Ok. Donc gros volume, RSI fort, ça accumule pas trop, mais la tendance haussière est très très belle. Hop. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble à être un prix. Alors, on semble avoir de la marge fondamentale pour aller plus haut sur Pernod Ricard. On n'est pas encore à mes 20% marge de sécurité. On n'y est plus, plutôt. Ah, on n'était pas très très loin du tout, mercredi 20 mars. Aujourd'hui, donc il y a un analyste qui est revenu sur le secteur spiritueux et qui a un petit peu boosté le secteur là aujourd'hui, jeudi 21 mars. Donc on peut voir que ça a ouvert un grand gap haussier. Malheureusement, ça a perdu toute la journée, quoi. Gros volume et RSI toujours en dessous de 50 et ça a distribué. Pour moi, ça a fait pchit. Voilà. Gros espoir à la sortie de cette news. Il me semble que c'est un analyste allemand qui a dit ça. J'ai plus son nom en tête. Donc il est intervenu sur Pernod Ricard et Rémi Cointreau, mais ça n'a pas l'air de bien fonctionner, hein, malheureusement. Donc à voir. On a quand même eu un gap haussier ce matin, donc c'est un îlot de retournement, la bougie du mercredi 20 mars. Donc normalement c'est un signe de rebond. À voir si ça y fonctionne bien. Pour l'instant, la bougie d'aujourd'hui, jeudi 21 mars, n'est pas super engageante, hein. Et ça va être la même chose sur Rémi Cointreau, je vous spoil un peu. RSI toujours faible, ça distribue. Par contre, il y a eu du volume. Le prix paraît intéressant. Alors, il faudrait plutôt attendre les 143,20 € pour moi pour avoir mes 20% marge de sécurité. Pour 2025, oui, tout à fait. Voilà, là on est à 147 euros. Le prix ne paraît pas non plus moche, hein. Mais la tendance est pas belle, quoi. Elle est pas super recherchée Pernod. Des histoires avec la Chine qui font aussi une enquête. Donc une enquête plus politique qu'autre chose, hein. Disons que si l'Europe met des barrières à l'entrée des véhicules chinois électriques en Europe, eh ben la Chine en représailles mettra des barrières ou une amende à l'entrée des produits spiritueux européens en arrivant en Chine. Ok. Donc, à voir comment ça va se passer. Je suis pas très confiant, vous l'avez bien compris, je pense, hein. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. A priori, Publicis Group gagnant de l'intelligence artificielle, l'un des gagnants de l'intelligence artificielle à suivre. Donc j'ai monté mon PER juste il y a peu. La tendance est extrêmement belle. Ah, je peux enlever ma Fibonacci, on a fait des nouveaux plus hauts récents, donc très très bien. On était dans un range pendant très longtemps sur Publicis Group qu'on a dupliqué pour à chaque fois avoir un nouvel objectif de prix. À chaque fois, on l'a eu cet objectif de prix et graphiquement, le marché voyait exactement la même chose que nous, donc on était très confiants. Le prochain objectif de prix à atteindre, les 100,85 €. À ce prix-là, ça paraît un peu cher. J'ai beau avoir augmenté mon PER sur Publicis, j'ai du mal à aller beaucoup plus loin.
Encore une fois, comme sur Ipsos, je veux pas m'éloigner trop de son PER historique. Donc à voir, si on va bien aux 100,85 €, dans ce cas, je mettrai un nouveau rectangle pour avoir un nouvel objectif de prix, hein, de nouveau. Même si je trouve ça cher, si le marché veut la faire monter, il la fera monter. Et rester au-dessus de 50, il y a quand même un volume intéressant, ça accumule très légèrement. Ok. Donc petit à petit, ça continue à monter, Publicis, après une toute petite consolidation. Très très bien, très très beau. Rémi Cointreau, de long terme ça donne ça, donc très bien. Bon, grosse tendance baissière quand même depuis janvier 2022. On est arrivé pas loin du tout d'un support oblique de long terme, à un prix qui paraît plutôt juste pour 2024. C'est pas comme sur Pernod Ricard où on semblait pas trop cher. Là, on semble plutôt à un prix juste. À court terme, on était dans un range, dans une boîte, et on se demandait dans quel sens on allait sortir. Donc on est sorti par le sud. Le fameux analyste allemand a donné du coup un coup de boost sur le secteur spiritueux en donnant des objectifs de prix élevés sur Rémi Cointreau et Pernod Ricard. Donc on voit que Rémi Cointreau a ouvert en grand gap haussier, mais a perdu toute la journée, quoi. Donc j'enlève mon ancien rectangle. On a passé la résistance oblique baissière, hein, certes, dans un premier temps, mais ensuite on l'a réintégré dans la journée. Ok. Avec du volume, RSI qui est toujours en dessous de 50 et ça a distribué aujourd'hui. Donc exactement la même configuration que Pernod Ricard. Sauf que Rémi Cointreau semble relativement un peu plus cher au niveau fondamental à ce prix-là que Pernod Ricard. Ok. On a été combler le gap à combler la 88,78, mais seulement avec une mèche. Donc à voir si on va pas réussir à le combler avec un corps. Et pour aller toucher le support oblique de long terme, qui passerait aujourd'hui plutôt vers les 87 €. Seb, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Sur un support, oui, sur un support oblique de moyen terme, là, depuis octobre 2022, on peut même dire début de long terme, hein. Ok, à un prix qui laisse une certaine marge de sécurité pour cette année encore. Donc très très bien. On a rebondi là sur un support des 105 €. On a été casser la résistance des plus hauts récents. Depuis, on latéralise légèrement au-dessus de cette résistance. Donc la résistance des 113,90 €, 115 €. Donc très bien. Donc potentiellement à acheter avec un stop court sous les 113,90 pour viser 130 €. Déjà au minimum, il y avait un gap à combler à 122,90 et ensuite les 130 le prix rond, quoi, qui sera également une résistance. Ok. Donc pour moi, il y a l'espace fondamental, il y a un stop court. C'est pas très recherché ces temps-ci, hein. Par contre, c'est pas très recherché, c'est clair, hein. Ça manque un peu de volume. Ça manque un peu de volume. Et aujourd'hui, jeudi 21 mars, on est passé en dessous de la moyenne mobile court terme. Pardon, ça fait 2 jours qu'on est en dessous de la moyenne mobile court terme. Donc tant qu'on préserve le support, tout va bien. Attention à pas casser les 113,90 pour moi. Et rester au-dessus de 50, mais ça accumule pas et ça manque un peu de volume. Ok, donc tout n'est pas rose sur Seb. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Il reste encore une petite marge fondamentale sur Saint-Gobain. Saint-Gobain qui m'impressionne. Elle m'a impressionné avec la sortie de ses chiffres, où elle a quand même fait une bonne année, alors que le secteur de l'immobilier est sinistré. Donc je me dis que l'année prochaine, quand le secteur immobilier va repartir, Saint-Gobain va exploser. Donc j'arrête pas de le dire ces temps-ci, hein, la tendance est toujours très très belle. Ça accumule, ça continue d'accumuler avec un RSI fort, avec du volume. Ok, donc on est un petit peu au milieu de nulle part, on est encore loin de sa résistance. Alors c'est résistance dividende réinvesti, j'imagine. Dividende non réinvesti, pardon. C'est ça, c'est ça. Donc les anciens plus hauts historiques, dividendes non réinvestis de juillet 2007, qui nous tendent les bras là. On s'apprête à aller les tester. 78 euros. 78 € à dépasser Saint-Gobain pour faire de nouveaux plus hauts historiques. Voilà. Et
il me semble qu'elle a quand même le potentiel fondamental pour le faire, hein. Ça se voit pas au niveau de mon prix parce que j'ai déjà augmenté mon PER, hein. Encore une fois, je souhaite pas augmenter trop mon PER et m'éloigner trop des PER historiques, mais elle m'impressionne. Elle m'impressionne. Je crois que le mot est suffisamment fort et qu'il parle de lui-même. Je serais pas du tout étonné si la tendance continue, même après avoir passé ses plots historiques et même si on s'éloigne de son PER historique. Ok. J'ai pas donné stop, j'ai pas éventuellement le support le support un peu plus bas des 66,61 66,90 €. Voilà, à ne pas casser pour pas casser cette tendance haussière à court terme, uniquement à court terme. Très très beau, magnifique. Sanofi, de long terme ça donne ça, donc très très bien. Au-dessus d'un support oblique de long terme, depuis le Covid en tout cas, il y a l'espace fondamental sur Sanofi, mais Sanofi n'est pas du tout recherché. Sanofi n'est pas du tout recherché, elle c'est hyper moche. On a beau avoir passé sa résistance oblique baissière, on n'a rien fait depuis. On latéralise. Il se passe rien sur Sanofi. On attend des news. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs produits vendus hors ordonnance? Ils veulent s'en séparer. Est-ce qu'ils vont faire une scission? Beaucoup se rappelleront de la dernière scission de Sanofi, EuroAPI, qui est une véritable catastrophe. Donc c'est mauvais souvenir. Est-ce qu'il va pas y avoir une enquête sur Sanofi suite à cette débâcle d'EuroAPI? Est-ce que au contraire, il va y avoir des phases 3 qui se passent bien sur des nouveaux produits qui pourraient faire envoler l'entreprise? Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle de rien du tout. Il se passe rien du tout. Avec un RSI en dessous de 50, qui accumule pas. Voilà, donc il se passe que dalle sur Sanofi. Un début de ligne plus intéressant serait le plus proche possible des 80 € sur Sanofi. De long terme, historiquement, voilà. On va quand même régulièrement sur les 80 €. Le management n'est pas exceptionnel sur Sanofi, malheureusement. Ok. Donc il se passe rien. Il se passe rien. Peut-être si un jour on retrouve un marché un peu baissier, étant donné que Sanofi est une défensive, elle pourrait performer dans ce genre de contexte. Pour l'instant, le marché est extrêmement haussier. Pour l'instant, le marché ne veut pas du tout de Sanofi, malgré son gros dividende. Sartorius Stedim Biotech, de long terme, ça donne ça, donc très bien. C'était beau jusqu'en novembre 2021. Depuis décembre 2021, c'est quand même beaucoup moins beau. Je trouve ça extrêmement cher à ce prix-là. Je comprends pas pourquoi c'est aussi cher. Et comme j'en avais marre de vous dire tout le temps qu'il faut regarder le PEG ratio certainement sur Sartorius Stedim, j'ai été voir. Donc je vous montre. Hop, grâce au logiciel VIS, donc le logiciel développé par Rémi de la chaîne Parlons Long Terme. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne si vous la connaissez pas. Il faut beaucoup moins de vidéos maintenant, mais vous retrouvez dans son historique des vidéos hyper intéressantes. Donc Satoru Stedim Biotech, déjà les scores sont vraiment très très mauvais. Ok, donc ça c'est surprenant parce que quand même Satoru Stedim, il y a des très 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 beaux fondamentaux normalement. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la valorisation. Donc, d'après le Vogue, qui est l'outil développé par Rémi pour évaluer le prix d'une entreprise, c'est surévalué de 500%. D'après le DCF, qui est une façon de calculer le prix d'une action en prenant en compte la croissance future, on est surévalué de 150%. Donc, on est très très cher. On a un PER au vu la dernière publication à 80. Donc la dernière publication était vraiment affreuse, hein. Ils ont fait 3 profit warnings en 2023, donc ils ont vraiment fait une année vraiment pourrie de chez pourri. Mais malgré tout, avec le PEG ratio qui est là, on devrait prendre en compte le prix de l'action en prenant en compte la croissance future. De nouveau, hein, comme les deux autres outils qu'on a vus juste avant. Et malgré tout, le PEG ratio, il est hyper fort à 109. Donc ça paraît hyper cher sur Satoru Stedim Biotech, hein. Quoi qu'on regarde, on est dans le rouge partout. Satoru Stedim, c'est extrêmement cher, hein. Donc je comprends pas pourquoi ça performe aussi bien. Je comprends pas du tout. Mais ça continue à bien performer, Satoru Stedim.
Potentiellement, là, on s'apprête à faire des nouveaux plus hauts récents, hein. On l'a testé avec une mèche, on n'a pas voulu pour l'instant aujourd'hui, jeudi 21 mars, mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, on est toujours avec un RSI au-dessus de 50, avec un volume normal. Donc passer les 279,40 € pour faire de nouveaux plus hauts récents et aller encore plus haut. Jusqu'où, je sais pas. To the moon, certainement. To the moon. Voire to the Mars, peut-être aussi. Mais je comprends pas le prix. Donc voilà, donc je vous ai montré au moins le PEG ratio et les autres outils pour valoriser le prix d'une action en prenant en compte la croissance future. Malgré ça, on est super cher, quoi. Je sais pas quoi dire de plus, hein, sincèrement, là, je sais pas. Potentiellement, va ressortir de ma liste A, Sator Stedim, pas par manque de qualité, mais par manque d'analyse possible de ma part, quoi, hein. C'est marqué analyse technique sur la vignette, mais bon, c'est toujours un peu entre deux, hein. Pour moi, j'arrive pas à faire analyse technique sans analyse fondamentale, en prenant en compte les prix estimés, en tout cas, hein. Juste les graphiques en eux-mêmes, ça veut pas dire grand-chose. On est toujours au-dessus d'un support oblique de moyen terme. Ok. On pourrait même lui mettre un canal, du coup. On pourrait même lui mettre un canal. Voilà, j'avais jamais vu comme ça, mais effectivement, oui. Donc là, on est plutôt bas dans son canal haussier, canal stratosphérique. Ok, super. Super pour ceux qui sont dessus. À tenir. Voilà, RSI fort, volume. Ça accumule pas des masses, mais la tendance est toujours très très belle. Ok, donc un petit canal haussier. To the moon. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Schneider, on paraît super cher. On paraît super cher. Mais voilà, le marché a envie de faire quelques bulles. Donc il y en a déjà des présentes un peu partout. Il y en a de plus en plus. Donc Schneider continue, continue toujours à monter. Le dernier gap à ne pas combler, les 202,75 €. Tant qu'on est au-dessus, magnifique. RSI très fort, volume normal. Ça distribue pas, ça accumule pas non plus spécialement. Bon, ça devient plus ou moins poussif, hein. Tout le monde est bien conscient qu'à ce prix-là, c'est quand même un peu cher Schneider, quoi. Et un peu, bon, je suis gentil, quoi. Voilà. Est-ce qu'il va falloir que je la passe un peu vers plus proche de 25 sur Schneider Electric? Peut-être. On a vu dans sa dernière publication que c'est de plus en plus une entreprise de tech, hein. Elle fait une part non négligeable de son chiffre d'affaires dans les logiciels. Donc peut-être qu'il va falloir que je revoie encore à la hausse mon PER sur Schneider Electric. Voilà, en espérant ne pas aller trop haut. En tout cas, pour l'instant, je reste avec un PER de 21 et pour l'instant, ça paraît un peu cher. Mais la tendance est toujours extrêmement belle. Tant qu'on est au-dessus des 202,75, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Soitec, de long terme, ça donne ça. Donc spécial. Récemment, donc à la sortie de la dernière publication Soitec, les managements a revu à la baisse son objectif pour l'année prochaine. Donc moi-même j'ai revu du coup à la baisse mes 20% marge de sécurité. Auparavant, mes 20% marge de sécurité étaient sur les 147-148, donc pile poil le milieu de son range. Et dernièrement, on est passé en dessous. À la sortie des chiffres, pardon, mes 20% marge de sécurité sont retombés à 128 euros, donc dans le bas de son range. Il se trouve que le cours de bourse a suivi le même chemin. Maintenant, on est dans le bas de son range. Le support officiel est à 110,60 €, 120,35 €. Je dis officiel parce qu'il y avait des sous. Ça pouvait aussi très bien rebondir sur les 120 euros, sur les 128 euros, pardon. Mais 20% de sécurité aurait pu vous induire en erreur. Donc je préfère parler du vrai support, hein. Les 110,60 €, 120,35 €. J'ai vu un article aujourd'hui qui nous disait Soitec a enfin trouvé son support à 120 euros et quelques. Bah, je trouve qu'une bougie pour pouvoir dire ça, c'est quand même un peu léger, quoi. Donc effectivement, on a touché les 120 euros mercredi. Aujourd'hui, jeudi 21 mars, il y a eu un petit rebond.
Bon, mais on reste toujours sous la moyenne mobile court terme, sous résistance oblique baissière, avec un RSI toujours faible, et on a grandement distribué, mais ça ne réaccumule pas pour l'instant. Donc la tendance à court terme est toujours baissière sur Soitec, pas loin du tout du bas de son range. Ok. À un prix qui paraît intéressant pour un long-termiste qui viserait 2025, d'après moi, avec un PER de 25. Ok. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On était passé à des prix qui semblaient un peu chers. Hop. Et là, on latéralise. Ah, aujourd'hui, jeudi 21 mars, quand même, bougie un peu moche, hein, bougie moche englobante baissière, hein. Avec du volume, RSI qui passe en dessous de 50, ça distribue quand même. Ok. Hop. Donc ça a été très haut, très fort, très vite sur Soprasteria. Depuis, on consolide. On consolide. Est-ce que j'ai mis une Fibo? Alors, la ligne rouge que vous voyez là, c'est une extension de Fibonacci qui nous donnait un objectif. Je crois que c'était les 100% qui donnaient 243,80 €. Donc j'ai enlevé l'extension de Fibonacci pour pas que mon graphique soit trop surchargé. Et là, je remets une Fibonacci. Un retracement de Fibonacci et pas une extension. Ok, donc d'après les retracements de Fibonacci, on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci. On est toujours au-dessus du gap haussier qu'il ne faut pas combler, le gap des 216 euros. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Si on le casse, mauvais signe. Ok. Et la bougie du jour est pas terrible du tout, quoi. Pas engageante, grosse, englobante baissière. Les plus prudents attendront le passage de la résistance oblique baissière. Hmm. C'est moche, c'est moche. Ok. ST Microelectronics, de long terme, ça donne ça, donc on ne prend pas en compte la bulle Covid. On est dans un canal haussier de long terme, un prix qui paraît intéressant. Alors, les prix intéressants, c'est en dessous de 40, hein. ST Microelectronics, on l'a dit récemment, c'est pas trop cher. STM, c'est sûr, c'est pas trop cher. Mais pour l'instant, le seul objectif qu'on a sur l'année là pour STM, c'est moins 15% au premier trimestre. Donc doit être à moins 5 ou moins 6 depuis le début de l'année sur ST Microelectronics. Donc aucune surprise, le management nous avait averti, hein, donc nous on savait, hein. Dernièrement, on était quand même dans un canal haussier à court terme. Bon bah on l'a cassé, hein, par le bas, on est retourné au sud. On est toujours à l'intérieur de son canal haussier de long terme, hein, on est plutôt bas dans son canal haussier de long terme. Mais 20% marge de sécurité me demande de vous dire d'attendre les 39,20 €. Donc voilà, donc en dessous de 40 euros les opportunités sur STM, tant qu'on est au-dessus, et tant qu'on n'a pas de nouvelles objectifs donnés par le management, ça va être compliqué quand même de faire de la performance sur ST Microelectronics, hein. Ok. Donc on est toujours sous la moyenne mobile court terme. On a ouvert avec un gap aujourd'hui. Donc un gros gap quand même, hein, mais on l'a pratiquement recomblé dans la journée, avec gros volume, qui distribue. Donc tant qu'on est au-dessus des 40,22 €, on n'a pas comblé ce gap d'aujourd'hui, jeudi 21 mars. Le plus probable, c'est quand même d'aller le combler, hein, et d'aller le plus proche possible de son bas de canal haussier, donc plutôt vers les 38 € aujourd'hui. Voilà, ce serait pas du tout étonnant, hein. Et donc on attend le management mi-avril, à la sortie des chiffres du premier trimestre, voir s'il nous donne de nouveaux objectifs, et en espérant qu'ils soient positifs cette fois. Sinon, ST Microelectronics va potentiellement pouvoir aller encore plus bas, hein. S'ils font de la décroissance cette année, c'est quand même prévu la décroissance, oui. Donc, de grosse année un peu noire sur ST Microelectronics a priori, hein. Année un peu noire sur ST Microelectronics. Ok. Sword Group, de long terme, ça donne ça. Donc spécial. Dividende réinvesti, c'est quand même beaucoup plus beau. Il y a un seul, enfin, je vous propose qu'un seul et unique support, hein, sur Sword Group qui fait aussi résistance. Les prix paraissent intéressants à l'intérieur de ce support et en dessous. Donc en dessous des 36,80 €, ça paraît intéressant. Si on casse les 34,50 € graphiquement, il y a un signal plutôt baissier. Ok.
Pour l'instant, on fait pas grand-chose aux alentours de ce support, quoi. On a cassé une résistance oblique baissière, mais sans explosion derrière, hein, sans avoir la force de ne serait-ce que de tenter M200 jours. Donc ça latéralise un peu en dessous d'M200 jours. Avec du, il n'y a pas de volume tous les jours, hein, ça n'a pas l'air extrêmement recherché sur le groupe. Il va pas y avoir, il me semble pas qu'il y aura de dividendes exceptionnels cette année, hein. Elle a fait plaisir ces dernières années aux investisseurs en fournissant des gros dividendes exceptionnels. Voilà, mais un dividende exceptionnel, ça reste exceptionnel, donc pas tous les ans. Cette année, il n'y en a pas, donc le marché boude un peu sur le groupe, quoi. Ça reste une small cap qui n'est pas aussi recherchée actuellement. Les small et mid cap sont pas recherchés, donc ça aide pas non plus sur le groupe. Donc à voir, est-ce qu'on arrive à passer au-dessus des M200 jours aujourd'hui à 38,21 € ou est-ce qu'on va casser son support, donc passer en dessous des 34,50 € à suivre. Thales qui explose, hop. De long terme, ça donne ça, donc très bien. J'ai déjà monté mon PER sur Thales, hein. Un PER historique sur Thales est plutôt un PER de 15, donc je vais monter à 17. Est-ce que on rentre dans une décennie Enfin, c'est sûr qu'on rentre dans une décennie de réarmement, mais est-ce que pour autant on va revoir Thales avec un PER juste comme étant un PER de 20? Bah pour l'instant je fais pas ce chemin, j'ai pas fait ce chemin psychologique, donc on va voir. Je vous avais proposé un canal haussier, ah, c'est peut-être plus propre dividende réinvesti, oui. Un canal haussier là à moyen terme depuis long terme, depuis 2 ans quand même. On est arrivé dans le haut de son canal haussier. Donc à voir ce qu'on va y faire. Est-ce qu'on va réussir à le transpercer, aller encore plus haut? Est-ce que le marché n'en aura rien à faire de ce canal que je vais trouver? À suivre. En tout cas, la tendance est extrêmement belle. Limite exponentielle, limite parabolique plutôt. Gros volume, RSI très fort, ça accumule très fort. Ok. Donc moi je trouve cher, mais mais c'est sûr qu'on est parti pour une décennie de réarmement. Écoutez, moi j'arrive pas psychologiquement à passer un peu vers beaucoup plus élevé, euh, mais c'est peut-être que psychologique. En tout cas, graphiquement là c'est très beau, magnifique. On arrive dans le haut de son canal. Alors on est vraiment pas très loin. Pour moi c'est à 156 € le haut du canal, hein. 156,25 € on va dire le haut du haut. Voilà. On peut pas aller plus haut, ensuite on le casse quoi. Du volume et récit très fort qui accumule très fort. Encore une magnifique bougie aujourd'hui, jeudi 21 mars. Ok. Jusqu'où? To the moon. Thermador Group, de long terme ça donne ça, donc spécial. On avait fait un rebond là sur le support des 60 €. On l'avait repéré sur la chaîne avant, on l'avait dit. Malgré tout, le rebond m'a surpris. Le rebond il m'a largement surpris. Depuis, on latéralise. Et aujourd'hui, jeudi 21 mars, ah, c'est peut-être un faux signal, mais en tout cas, on a passé cette box, donc très bien, avec un marteau en plus. Donc c'est une bougie qui normalement, euh, c'est plutôt un bon signe comme bougie, hein, quand c'est. Bon, je perds mes mots en plus aujourd'hui, on arrive à la fin, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une belle bougie sur Tamador aujourd'hui, jeudi 21 mars, qui nous fait passer au-dessus de cette box, au-dessus des 85,90 €. Donc très bien. À voir si ça perdure dans les prochains jours. Il n'y a pas de volume tous les jours. RSI fort. RSI fort à 64, ouais. Ça accumule en plus. Bon, il y a une petite marge encore fondamentale pour cette année sur Tamador Group. Une petite marge encore fondamentale. Les 90 € je vise fondamentalement pour cette année. On est à 86, donc il me semble pas qu'il y ait non plus énorme de progression possible. Mais est-ce que le marché va vouloir aller tester le support des 98 102 €, la résistance pardon des 98 102 €? Voilà, potentiellement. À suivre, Tamador Group, un petit signal aujourd'hui, petit signal. Total Energy, hop, de long terme ça donne ça, donc magnifique. Encore plus, hop, ah non c'est moins beau, dividende non réinvesti.
Ok. Donc Thermador Group, je la regarde pour le long terme, dividende non réinvesti, et à plus court terme, alors pardon, à long terme, dividende réinvesti, et à plus court terme, dividende non réinvesti. Donc on était dans le bas de son canal haussier de long terme. On a passé la résistance des 60 euros. 60 combien déjà? 60,54 euros, 61,15 €, très très bien. Juste avant le détachement du dividende. Et on a détaché le dividende du coup, c'est mercredi 19 mars. Ok, et depuis, c'est moins recherché. À un prix qui paraît pas trop cher, hein, un prix qui paraît pas trop cher. Il y a encore du potentiel fondamental, donc c'est pas énorme, mais les Ukrainiens ont à cœur de casser les raffineries russes, ce qui a tendance à faire monter le prix du pétrole, ce qui aide Total Energy à bien performer ces derniers jours, donc très très bien. Pourvu que ça dure, allez les Ukrainiens, ici je prends position officiellement pour les Ukrainiens, voilà, contre la barbarie russe, j'assume. Mais bon, ça distribue, hein, ça a monté surtout grâce aux dividendes, a priori, hein, aussi les Ukrainiens, mais surtout le dividende. Depuis le détachement du dividende, c'est quand même beaucoup plus poussif. Bon, ça fait que deux bougies, hein. Donc on va voir ce que ça donne pour le plus long terme. RSI au-dessus de 50. Bon, ce qui me fait un peu peur, c'est que ça accumule pas. Ce qui me fait un peu peur, c'est que les gros, ils re-rentrent pas trop dessus, quoi. En tout cas, ça se voit pas. Bon, à un prix qui laisse une petite marge de sécurité, même s'il n'y a pas mes 20% de marge de sécurité. À suivre Total Energy, je reste dubitatif. Trigano, de long terme ça donne ça, donc très très bien, mais cyclique quand même. On était sorti de mes prix qui m'intéressaient. Il reste malgré tout une petite marge fondamentale. Encore de nouveau, hein, pratiquement 10%. Au-dessus d'un support oblique de moyen terme, donc très très bien. Tiens. Ah, c'est peut-être dividende réinvesti. Ouais, c'est ça. Donc dividende réinvesti au-dessus d'un support oblique de moyen terme. Donc c'est pas trop mal, graphiquement c'est beau quand même, c'est relativement beau à moyen terme. Bon, à long terme, à court, moyen et long terme, Trigano, c'est beau, oui. Bon, un peu plus poussif quand même ces derniers temps, quoi, hein. Ils vont racheter la partie bungalow de Beneteau. Ils vont devoir dépenser beaucoup de sous. Euh, voilà, donc pour moi, c'est ça qui freine un petit peu le marché, peut-être sur Trigano. On va voir les fondamentaux à l'achat de cette partie bungalow. Voir si l'endettement n'a pas trop grossi, quoi. Bon, pour du long terme, on n'est plus à mes 20% marge de sécurité, mais voilà, il y a quand même une sacrée marge, quoi. Par rapport au prix que je vise pour cette année, on a 180 euros. Bah, les plus hauts historiques, en fait. Je vise les plus hauts historiques, on est à 146. On vient de passer mes 20% marge de sécurité il y a très peu de jours. Mais bon, moi, je trouve ça un peu poussif quand même. Je trouve ça un peu poussif. La prochaine résistance qui arrive, 149, 150. Donc passer les 150 pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Et ouais, donc on a fait un plus bas que le précédent. On a fait un plus haut que le précédent. Donc tendance neutre. Tendance neutre sur Trigano actuellement. Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu poussif, quoi. Ça aurait été beaucoup plus beau si on n'avait pas fait plus bas que les précédents, quoi. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà. RSI tout juste à 51. C'est pas non plus. C'est au-dessus de 50, c'est bien. C'est pas non plus au-dessus de 60. Voilà, c'est pas hyper recherché Trigano. Attention, hein. Poussif, poussif. Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc, comme FDJ, très court graphique, très facile à lire. Donc, le gros support des 30 euros. FDJ, je suis pas sûr qu'on y retourne sur le support des 30 euros. Mais Veralia, il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de chances. Étant donné qu'il n'y a pas énorme de croissance sur Veralia. En plus, il y a également une enquête en Italie, a priori, sur Veralia. Le support du coup, les 29,74, 31,16 €. Je pense pas non plus qu'on retournera sur support avant le détachement du dividende. Par contre, au détachement du dividende, ça risque de retomber, quoi, hein. Dividende versé normalement début mai. Donc il reste un mois et 15 jours.
Ok, donc c'est l'un des premiers dividendes versés en plus sur Veralia. Ok. Et donc c'est poussif, hein. Bon, on n'arrive pas à passer les 36,14 € en clôture. Donc à passer les 36,14 € pour essayer d'aller voir plus haut. On a cassé le support oblique de moyen terme, donc je l'enlève. On a cassé M200 jours. Pour l'instant, on est dessous. On n'arrive pas à passer au-dessus. Aujourd'hui, on a tenté, mais on a fini pratiquement au plus bas de la journée. Et RSI en dessous de 50, ça accumule pas, voire ça distribue. Ok, donc c'est pas joli joli sur Veralia, hein. Voilà, ceux qui voulaient se placer pour le dividende sont placés plus tôt. Là, ils l'attendent et je vais m'attendre à un dégazage, entre guillemets, excusez-moi pour ce terme, au détachement du dividende. Ça repart au sud. Ça me plaît pas trop graphiquement, quoi. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, très très bien. On est arrivé à un prix juste sur Vinci, a priori pour l'instant. Je vous avais dit ça déjà la dernière fois en disant, bah, on a passé sa box, très très bien. On a passé les plus hauts récents, au-dessus des 119,10 €, mais on est déjà au prix juste. Donc potentiellement, il n'y a pas trop de potentiel fondamental pour aller trop haut, quoi. Et dès le lendemain, bah, c'est reparti au sud en fait. Donc c'était un faux signal, mercredi 13 mars. Mercredi de la dernière vidéo, c'était un faux signal. On a été retrouver le support un peu plus bas, là, les 115,84, 116,60 €. Voilà, pas très recherché, ça fait pas grand-chose. RSI à 47, donc en dessous de 50. J'ai mis l'extension de Fibonacci, mais ça veut pas prendre le chemin, hein. Donc je laisse ma box, écoutez, je laisse ma box. Ne pas casser le bas de ma box là à 112,52 €, ça serait très mauvais signe. Cela dit, il y a un support pas beaucoup plus bas, hein, enfin légèrement plus bas, pardon. 110, 111, légèrement plus bas. Bon, pas très recherché, Vinci, pas très recherché. Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Donc ouais, on a fait l'objectif pour cette année, largement, on a même été au-dessus, hein. Mais il y a une belle progression attendue pour 2025, avec des belles acquisitions qu'ils ont faites Wavestone en 2023. Ok, donc dans cette optique-là, on était retesté le support, hein, le gros support qu'on a identifié sur la chaîne, les 53,30 €, 55 €. Depuis, c'est reparti. C'est reparti un peu poussif de nouveau, hein. Bon, par rapport au prix visé pour cette année, bah c'est un peu cher. Par contre, pour l'année prochaine, il y a quand même beaucoup plus de potentiel. Bon, mais on est au tout début de l'année 2024, donc déjà viser la fin de l'année 2025, ça paraît peut-être un peu tôt. Ok, en tout cas, il y a eu un rebond pour l'instant sur le support. Hop, tant qu'on préserve cette résistance oblique, qu'est-ce qui m'a fait? Hop, tant qu'on préserve cette résistance oblique de court terme, tout va bien. Aujourd'hui, aux alentours des 56,30 €. Ok. Et avec du volume, quand même, certains jours, ça manque de volume, et certains jours, il y a du volume. Ça accumule pas. RSI tout juste au-dessus de 50, donc c'est pas la plus recherchée. Voilà, fondamentalement, il y a peu d'espace fondamental pour aller trop au nord sur Wavestone. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là, j'espère que ça vous a convenu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.